Quand on est entrepreneur, dans la même heure, on peut passer de « je vais tout déchirer » à « je veux tout plaquer ». Et aujourd'hui, on va parler de ces vagues émotionnelles qui sont inévitables, mais comment on peut apprendre à surfer dessus sans s'épuiser. Pourquoi les émotions sont un outil qui est stratégique et pas juste un obstacle? Les émotions, souvent, on ne sait pas les gérer. Et en fait, on s'y soumet. Et surtout quand on a cette capacité à toutes les ressentir, il y a des pics d'émotions, des vagues émotionnelles où on se laisse complètement submerger. Alors oui, ça fait vacances un peu, hein, on est à l'océan, on aime bien les vagues, mais dans le quotidien, mais finalement, ça peut être un frein à l'activité. Et l'idée, c'est de ne plus les voir comme des obstacles qu'on se prend en pleine face, c'est aussi de les voir comme des outils stratégiques, dans le sens où les accueillir, parce que plus on les accueille, plus on est dans le flow avec elles, ben plus elles descendent rapidement et facilement. Parce que si on force, finalement, on fait durer la vague plus longtemps parce qu'il y a une frustration ou une culpabilité qui se mettent avec. Donc, juste, entre guillemets, juste les accueillir pour surfer dessus et attendre tranquillement cette clarté émotionnelle, cette paix intérieure. J'ai pas encore vu de paix intérieure sur Amazon. C'est vraiment un concept qui va se construire jour après jour. Ça vient pas comme ça en un claquement de doigts. C'est important déjà d'observer qu'on est dans une vague émotionnelle pour pouvoir s'en libérer. Parce que comment sortir d'un piège si on ne se rend pas compte qu'on est bloqué dedans? Donc déjà, première étape, observer qu'on est pris dans le piège des émotions pour pouvoir faire ce pas de côté et prendre la bonne vague et se laisser porter par le flot. Et pourquoi pas profiter pour, si on est dans l'euphorie, faire quelque chose de sympa ou de drôle pour notre business. Si on est plutôt dans une période down, faire quelque chose plus administratif qui nous demande moins d'énergie. En plus, en tant que femme, en plus des vagues émotionnelles, on a le cycle menstruel aussi qui a un impact énorme sur notre humeur, sur notre énergie. Donc en fait, c'est ça, c'est observer où on en est de nos vagues émotionnelles, où on en est de notre cycle menstruel pour pouvoir caler nos activités en fonction de ce qu'on est nous, plutôt que de forcer dans ce qu'on doit faire absolument aujourd'hui, etc. Et finalement s'épuiser et en plus être moins efficace. Moi, typiquement, les interviews comme ça, je me les cale plutôt pendant ma période d'ovulation. Parce que je sais que c'est là où je vais avoir plus d'énergie plutôt que sur mon SPM. Parce que là, clairement, la semaine avant mes règles, terrible. C'est pas le bon moment pour faire du contenu comme ça et de pouvoir transmettre mon message dans les meilleures conditions. Quand je suis en période de SPM, je vais plus me concentrer sur d'autres choses, à servir mes clientes, être pleinement là pour elles, que mon énergie soit pleinement là pour elles et pour moi. Et par contre, quand j'ai une énergie de feu comme ça, et ouais, je prends rendez-vous au studio, ouais. Ouais. Et quelles émotions reviennent le plus justement chez les clientes que tu accompagnes entrepreneurs? Les émotions qui reviennent le plus chez les entrepreneurs, de ce que je vois, ou les entrepreneurs que j'accompagne, c'est un peu le grand écart. Elles sont hyper souples au niveau de leurs émotions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura la joie. « Waouh, j'ai trouvé une offre parfaite, c'est merveilleux, je connais ma cliente idéale. » Voilà. Et juste après, « Oh, mais je suis pas capable. » C'est les montagnes russes, l'entrepreneuriat. Les montagnes russes, c'est de l'excitation, la joie de « j'ai trouvé quelque chose, une idée fantastique ». Et après, le syndrome de l'imposteur qui rapplique illico. Oui, ok, tu veux faire ça, mais est-ce que tu es vraiment compétente? Est-ce que tu es la bonne personne? Il y a forcément quelqu'un qui sait mieux le faire que toi. Et après, voilà, ça va être ça de... où elles vont sentir ce syndrome de l'imposteur, de la peur, de la crainte. Et des fois, il peut y avoir aussi un sentiment de résignation. C'est pas le plus souvent, mais quand il est là, il est vraiment puissant. Le fait de dire, j'arrête tout, j'y arrive pas en fait. Et là, surtout pas. Surtout pas. Ok, ça peut arriver d'avoir cette idée-là,
mais ne prends pas de décision à la hâte. Attends que la vague passe, parce qu'elle passera. Et rappelle-toi les personnes que tu as aidées, les personnes que tu as accompagnées, les choses que tu as créées, et là où tu t'es vraiment senti pleinement à ta place. Là, ça rallume l'étincelle et ça rallume la braise, peut-être pas dans l'immédiat, mais un peu. Et d'accepter de ne pas être toujours au top, finalement. Ça, c'est vraiment... Oui. C'est de l'acceptation de soi pour réussir à accepter finalement ces vagues émotionnelles. Et plus on travaille sur la gestion émotionnelle, en sophrologie par exemple, mais il y a d'autres méthodes, ben ça permet finalement de lisser un peu. Et que, quelle que soit l'émotion, ben tu peux quand même passer à l'action. Parce que souvent, les émotions, elles sont tellement intenses que la personne, elle peut se figer finalement dans ses actions parce qu'elle a une idée géniale, mais elle n'est pas sûre de l'assurer, donc elle va rien faire. Alors que non, tu as une idée géniale, tu as peur, mais qu'est-ce que tu peux faire déjà aujourd'hui pour avancer vers ton projet et qui est réalisable avec ta peur du moment? Ouais, ça, c'est un problème aussi de sécurité. On se dit, ok, j'ai cette idée, mais je préfère pas le faire parce que là, je vis confortablement sans cette idée, sans l'avoir mis en place. Donc, je continue comme ça. Et au pire, si jamais ça me vient un jour de vouloir la faire, je la ferai. Ouais, exactement. Et cette sécurité intérieure, ce qui peut être intéressant, c'est d'identifier quelle peur il y a derrière. Est-ce que j'ai peur d'échouer? Est-ce que j'ai peur de réussir? Est-ce que j'ai peur du jugement des autres? C'est tout ça finalement, de poser le doigt sur ce qui fait peur, qui pénalise cette sécurité intérieure. Et déjà, quand on le voit, ça va déjà mieux. Ou pas. Et si ça ne suffit pas, bah voilà, il faut bouger, respirer, oser. Bouger, respirer, oser. Bouger, respirer, oser. C'est vraiment une rengaine qui doit rentrer dans la tête des gens. Le rythme. C'est vraiment les trois, ouais. Bouger, respirer, oser. Et c'est vraiment ce qui donne l'inertie finalement sans effort. Et aussi, arrêter de suivre des méthodes généralistes. Parce que tu as toujours des coachs, des mentors qui vont te dire « Tu vas gagner ça en 3 mois. Si tu fais ça, il va forcément se passer ça. » En fait, c'est ce qui s'est passé pour cette personne. Ou pas. Aussi. Voilà. Hein? Mais tu es unique. Donc arrête de rentrer dans des méthodes généralistes. Et je trouve que oui, il y a la mondialisation. Oui, il y a beaucoup de générateurs, de manifesteurs. Ça, on a bien compris. Mais chaque personne est unique. Donc c'est important de remettre aussi de l'unicité. On n'est pas que... on est multifacette. Donc, il faut arrêter de vouloir rentrer dans des cases. On sort du salariat pour sortir des cases, pour rentrer dans d'autres cases en tant qu'entrepreneur. Donc non, en fait, il faut lutter, c'est une révolution, de ne plus se remettre dans des cases, en fait, et d'oser se démarquer, oser rentrer pleinement dans sa propre unicité et de ne pas se soumettre finalement à d'autres injonctions en tant qu'entrepreneur. Mais quand on n'a pas forcément confiance en soi, quand on doute de ses capacités, on a toujours envie d'aller vers la personne qui a l'air de mieux savoir que nous. Et au final, c'est notre manière de s'éteindre ou de rentrer dans un nouveau piège qu'on a pourtant voulu quitter en se lançant dans l'entrepreneuriat. Donc, assumer, vouloir être dans son unicité, sortir des cases et ne pas se laisser enfermer à nouveau. Et c'est quoi les liens justement entre les émotions et les décisions dans le business? Le lien entre les émotions et les décisions dans le business, il est vraiment fort. Parce que, par exemple, tu as faim. Tu ouvres ton frigo. Si tu vas bien ou si tu vas pas bien, tu vas pas sélectionner les mêmes aliments. Dans le business, c'est pareil. Et si tu as, par exemple, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de clients, la peur de manquer de reconnaissance, la peur de manquer, en fait, tu vas prendre des décisions faciles et immédiates alors que tu as un talent et une ambition incroyables. Donc, se remettre
diminuer l'aspect émotionnel pour rester sur du factuel. Mon ambition, elle est là. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quelle que soit mon émotion, pour avancer d'un pas vers mon objectif? Et ne pas céder à la tentation de vite, j'ai besoin de remplir quelque chose. Ok. Et pour revenir sur les peurs, justement, comment on distingue la peur qui est rationnelle et la peur qu'on imagine tout seul? Alors, comment distinguer une peur irrationnelle d'une vraie peur? Regarde autour de toi. Si tu vois pas de tigre, de voiture qui fonce sur toi, en gros, hein, c'est très probable que ça soit une peur irrationnelle. J'espère. Oui, parce que vraiment, il y a des peurs qui sont essentielles. La peur est là pour nous protéger. Mais on ne gère pas des vies, la vie des gens. Et souvent, quand on est dans le service ou l'artisanat, quand même, les peurs, elles ne sont pas fondées, elles sont ailleurs. Donc, de les remettre à leur place et toujours pareil, de segmenter pour apprivoiser cette peur et lui dire « Merci, c'est cool que tu sois là. Mais là, regarde, je suis capable. » Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la sophrologie, parce que le fait de passer en état de conscience amplifié, modifié, ça permet de mettre de côté le mental, les peurs, tout ça, pour finalement être à l'intérieur de soi, comme si on n'avait pas ces peurs, ces filtres, ces a priori. Et quand la visualisation se termine, quand le mental revient, en fait, on peut se dire, moi, elle est capable. Donc, la peur est irrationnelle. Donc, je lui lâche la grappe. Donc, elle passe plus facilement à l'action. Donc, elle se rapproche de son objectif. Finalement, voilà, je suis une kiné du cerveau. En gros, ouais. C'est une rééducation mentale pour que finalement, le mental ne prenne plus le pouvoir avec des données erronées, qui puisse être là en soutien et qui ne soit pas un bourreau, qui puisse être là en soutien pour nourrir le projet de la personne dont elle est capable, alors qu'il va plus facilement la freiner malheureusement. Il y a une émotion qui revient souvent et qui est parfois abusive, c'est la colère. Et cette colère, elle a quelle place dans le monde entrepreneurial, enfin dans notre place en tant qu'entrepreneur? Quelle place a la colère dans l'entrepreneuriat? On vit dans un monde où il faudrait être toujours joyeux, enthousiaste. Mais, même si j'aimerais bien, on n'est pas dans le monde des bisounours. Alors, perso, j'ai de la chance parce que j'ai cette capacité quand même à avoir assez rapidement le positif et à être assez joyeuse, naturellement. Même si ça a été un travail de longue haleine. Oui, c'est pas du tout naturel, en fait. Ça a été un travail de longue haleine pendant des années. Mais du coup, la colère, elle est légitime aussi. C'est-à-dire que, par exemple, une entrepreneure qui va faire plein de marchés, qui va faire plein de salons, qui va se montrer sur les réseaux sociaux, mais qui manque de visibilité, elle a le droit d'être en colère et d'être saoulée parce qu'elle travaille trop pour trop peu de résultats. Elle a le droit. Et après, le tout, c'est de savoir d'où elle vient, cette colère. Qu'est-ce qu'elle vient dire? Parce que souvent, la colère, finalement, elle est là pour révéler les injustices. Donc, qu'est-ce qui fait que dans ta vie, tu ressens de l'injustice? La vie est injuste. J'ai la chance Je suis privilégiée, je suis en bonne santé, je suis blanche, je suis hétérosexuelle, je suis à la campagne. Enfin, je vis une vie très commune et j'ai la chance d'avoir beaucoup de privilèges et certains, je les imagine même pas. Et donc, la vie est injuste. On n'a pas tous les mêmes chances à la naissance. C'est comme ça. Ça me révolte aussi. Je suis contre, mais malheureusement, on ne peut pas changer ça. Pas tout, en tout cas. Et on ressent de la colère. Ça veut dire qu'il y a une injustice qui nous malmène. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour réduire cette injustice, pour prendre une décision, changer des actions pour réduire cette injustice? Par exemple,
tu sens que c'est injuste parce qu'une personne a beaucoup plus de clients que toi, alors que tu sens que tu es plus compétente qu'elle. C'est rageant. Les boules, tu peux aider plus les gens qu'elle, alors que c'est elle qui les accompagne plus ou qui leur vend plus de chocolat ou j'en sais rien, selon ton entreprise. Mais oui, c'est pas juste. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour finalement tendre vers la visibilité et le plus de clients? Qu'est-ce que toi, dans ta vie, avec les outils que tu as, les cartes que tu as dans tes mains, comment tu peux te rapprocher finalement de la justice, de l'équilibre qui te fait rager contre l'autre personne? Est-ce qu'il faut contrôler ses émotions? Est-ce qu'on doit avoir le contrôle sur nos émotions? Déjà, tes émotions, elles sont pas là pour te freiner, elles sont là pour t'orienter. C'est-à-dire que quand tu as une émotion particulière, c'est ton signal. Mais attention aussi, parce que autant trop d'euphorie, ça peut littéralement te cramer parce que tu mesures plus du tout l'énergie, comment tu la places, où tu la mets. Et les énergies plutôt basses, elles peuvent te freiner. Donc, c'est de trouver cet équilibre, d'être vigilante, de les accueillir. Parce que clairement, les personnes qui veulent contrôler leurs émotions, les réprimer, les enfouir, mais ça ne peut pas marcher. Parce qu'en fait, une émotion qui est gardée, qui est enfouie, tu la mets sous le tapis, là, un peu, tu passes le balai, tu mets ça sous le tapis, oui, ça va marcher 1 fois, 2 fois, 3 fois. Sauf qu'après, quand il n'y a plus de place sous le tapis, mais qu'est-ce que ça donne pour une entrepreneur? Un burn-out ou t'arrêtes ton entreprise. Donc en fait, c'est un peu comme le ménage, ça se fait régulièrement. Ça se fait régulièrement. Et donc, prends en charge tes émotions en les accueillant. Elles sont là. Laisse-toi traverser sans te laisser submerger. Comme ça passe plus vite. Et apprends à les gérer, à les accueillir, mais dans la douceur finalement. Que elles sont là et elles passent. C'est un peu comme des nuages dans le ciel finalement. Quoi que tu fasses, ça passe. Et de se dire que une émotion, au final, ça dure 2, 3, 5 minutes. Si tu tapes la même émotion pendant 1 heure, 5 heures, 1 journée, 1 semaine, c'est qu'il y a un problème sous-jacent qui est derrière. Une émotion, elle est pas... C'est très fugace, une émotion. Elle n'est pas censée rester. Et si elle reste, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond à aller chercher. Et si tu n'arrives pas à l'identifier toi, fais-toi accompagner. Parle-en à quelqu'un, que ce soit une thérapeute, coach, une amie, quelqu'un de la famille, moi, qu'importe. Mais en tout cas, fais sortir. Si une émotion dure longtemps, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond à aller chercher.